Allez, bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur TMT. Donc pour la partie 3, j'ai un peu anticipé, excusez-moi, je ne vous ai pas attendu, je suis en train de monter les ventilateurs pour le water cooling. Donc j'ai monté le radiateur de 360 mm. Et je suis en train de monter les trois ventilos RGB du dessus. Alors peut-être vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai mis des ventilateurs RGB dans ce sens et non pas dans celui-là, ce qui serait plus joli. Tout simplement parce qu'en fait le circuit d'air, c'est l'air rentre par l'avant et expulsé par tous les autres orifices, ou rentre par le bas aussi. Donc le haut forcément expulse l'air vu que l'air monte. Donc du coup, le sens de rotation des ventilateurs, c'est comme ça. L'air il rentre toujours par là pour sortir par là. Donc du coup, le montage le plus optimal, c'est celui-ci. Je place mes vis, je visserai au tournevis à la fin. Donc ce sont des ventilateurs, par ailleurs, je ne vous les ai pas présentés sur la chaîne. C'est des couleurs Master Fan Pro 120 RGB. Donc avec, il donne un petit contrôleur RGB, tout ce qui est plus classique, hein, il n'est pas non plus exceptionnel. Et après, si la place le permet, j'essaierai de mettre 3 autres ventilos. Mais cette fois à l'intérieur. Donc pour faire un montage en push-pull en fait. Donc là c'est bien, c'est des rails qui permettent d'avancer ou de reculer le radiateur. Donc c'est pour ça que j'ai pas serré à fond. Là je suis en butée. Donc je ne peux pas reculer plus mon radiateur. Donc je vais mettre un petit coup de tournevis dans chacun. Et voilà. Et voici donc le résultat une fois le radiateur en place. Donc on voit avec les ventilateurs sur le dessus. On voit bien d'ailleurs ici les petits patins anti-vibration. Et donc j'espère avoir la place pour mes 3 autres ventilos ici, surtout par rapport au passage de câble qui est là. Mais ça devrait passer je pense, sachant qu'il faut aussi la place pour les tuyaux. Donc les embouts que je vais mettre sont ceux-ci. Avec le joint qui est là, comme vous voyez. Et ils sont relativement épais. Et tant mieux parce que je voulais quelque chose de solide. Donc on voit que je peux mettre mon embout parce qu'en fait il y a ici cette partie qui gêne. C'est pas grave, je vais redémonter, on va inverser en fait le radiateur pour mettre les sorties là-bas. Ça m'ennuie un peu parce qu'en fait j'aurais aimé que ce soit très proche du waterblock ici là des VRM, mais bon c'est comme ça. Donc je vais le tourner et puis on se reprendra après. Donc maintenant que j'ai remis, comme vous le voyez, dans le bon sens, je peux désormais fixer mes embouts. Capuchon avec le design Rogue comme vous le voyez. Allez, donc j'ai coupé un bout de tuyau silicone, comme vous voyez là. J'ai ébavuré les bords et j'ai placé mes 2 colliers qui vont permettre de le visser. Et maintenant le plus difficile arrive.
Jusque là c'est simple. Parce que là vous voyez en vissant, en fait le tuyau il prend une courbure et il se tord. Donc là je dirais que mon tuyau est quand même bien en place. Donc il me faudra une clé quand même pour vérifier que c'est bien serré, parce que là, à la main, au bout d'un moment, c'est plus possible. De retour avec notre radiateur water cooling, donc qui était monté dessous avec les ventilateurs dessus. Donc là j'ai tout enlevé, les ventilateurs étaient comme ça et le radiateur dessous. Ça me va pas parce que du coup, à cause de cet emplacement là de la carte mère, on a très peu de place et du coup je peux pas monter de push-pull. Il n'y a pas la place pour du push-pull. Donc du coup, j'ai mis et les ventilateurs RGB comme ça à dos, donc pas donc les pales vers le bas, c'était vraiment très très moche. Donc du coup là les pales sont vers le bas mais à l'intérieur, donc on le verra sur les vitres, ce sera beaucoup plus beau. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis amusé un peu avec la Dremel, c'est la première fois que j'utilisais une Dremel. Donc j'ai percé cette plaque qui est le support de radiateur qui va ici. Donc je l'ai percé, j'ai fait 2 trous pour pouvoir passer les embouts comme ça très simplement, et du coup les ventilateurs seront fixés de ce côté. Donc voilà, c'était avant de le faire bien sûr je m'étais renseigné, cette plaque peut s'acheter en pièces détachées, elle est dans les 10 €, donc je me suis dit allez, tu peux y aller, tu peux essayer de la charcuter. Si tu rates, ben, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant je vais remonter les ventilos, remonter la plaque et puis on verra ce que ça donne. Et donc voilà le rendu final, vu de dessus et vu de dessous avec les 3 ventilateurs RGB de Cooler Master. Et voilà donc le résultat final. Un radiateur complètement nu sur le dessus. J'ai remonté les câbles des ventilateurs ici pour les faire courir le long. J'espère que ça ne se verra pas une fois le cache remonté. Et à l'intérieur, on a nos 3 ventilateurs comme ça, avec aucun câble apparent. Et notre tuyauterie est juste là. Donc du coup, j'ai même pas perdu en longueur.